Je veux que vous fassiez un test qui durera 30 jours. Attention, ce ne sera pas facile si vous y mettez du cœur, cela changera complètement votre vie. Isaac Newton nous a enseigné que toute action entraîne une réaction égale et opposée. Appliqué à l'humain, cela signifie qu'aucun accomplissement ne vient sans effort. La réussite exige un prix. Des années d'apprentissage pour un médecin, des compétences pour un vendeur. Ton succès sera proportionnel à ton engagement. Ce prix commence par une vérité essentielle. Nous devenons ce à quoi nous pensons. Maîtriser ses pensées, c'est maîtriser sa vie. Si tu veux changer ton avenir, discipline ton esprit et dirige-le vers tes objectifs. Ce que nous semons, nous le récoltons. Comprendre cela, c'est accepter que nos limites sont auto-imposées et que nos opportunités dépassent nos croyances. Il faut libérer son esprit, s'élever au-dessus des préjugés et refuser la médiocrité. Ensuite, fixez un objectif clair et laissez votre esprit explorer toutes les solutions possibles. Ayez le courage de croire que rien ne peut vous arrêter si vous êtes déterminé. Agissez rapidement lorsque votre voie est claire. Rappelez-vous que vous êtes déjà entouré d'opportunités précieuses. Économisez au moins 10% de vos revenus et exploitez pleinement votre emploi actuel. Vous devenez ce à quoi vous pensez. 2. Souvenez-vous du mot « imagination ». L'imagination est la clé de toute réussite. Laissez votre esprit s'envoler et concentrez-vous sur votre objectif avec détermination. Chaque jour, rappelez-vous ce que vous voulez vraiment et avancez avec courage. Économisez 10% de vos revenus et, surtout, passez à l'action. Les idées seules ne suffisent pas, c'est en agissant que vous changerez votre vie. Essayez ce test pendant 30 jours. Vous n'avez rien à perdre et tout à gagner. Tout le monde désire quelque chose et craint quelque chose. Prenez une carte et écrivez-y précisément ce que vous voulez le plus. Un revenu doublé, une maison, une réussite professionnelle ou une vie de famille harmonieuse. Assurez-vous que cet objectif soit clair et unique. Gardez cette carte sur vous et consultez-la plusieurs fois par jour. Chaque matin, en vous levant, pensez-y avec joie et confiance. Cette pensée doit vous motiver, vous donner une raison de vous lever. Regardez-la avant de vous coucher et souvenez-vous que vous devenez ce à quoi vous pensez le plus souvent. Dès l'instant où vous écrivez votre objectif et commencez à y croire, il commence à se concrétiser. L'abondance vous entoure. Vous avez autant de droit à la prospérité que n'importe quelle autre personne. Elle est là, prête à être saisie. Il vous suffit de la demander et de vous mettre en mouvement pour l'atteindre. Maintenant, nous arrivons à la partie difficile, parce qu'elle implique la formation d'une nouvelle habitude. Les nouvelles habitudes ne sont pas facilement formées. Une fois formées, cependant, elles vous suivront pour le reste de votre vie. Cessez de penser à ce que vous craignez. Chaque fois qu'une pensée négative ou craintive pénètre dans votre conscience, remplacez-la par une image mentale de votre objectif positif et valable. Il y aura des moments où vous aurez envie d'abandonner. C'est plus facile pour un être humain de penser de manière négative que positive. C'est pourquoi seuls 5% réussissent. Vous devez commencer dès maintenant à vous placer dans ce groupe. Pendant 30 jours, vous devez prendre le contrôle de votre esprit. Il ne pensera qu'à ce que vous lui permettez de penser chaque jour. Pendant ce test de 30 jours, donnez plus que ce que vous avez jamais donné. En plus de maintenir une attitude positive et joyeuse, engagez-vous pleinement. Ce que vous recevrez dans la vie sera toujours en proportion directe de ce que vous donnez. Dès l'instant où vous fixez un objectif, vous entrez dans la catégorie rare des personnes qui réussissent. Parmi 100 personnes, vous faites partie des 5 meilleures. Ne vous inquiétez pas de la manière dont vous atteindrez votre but. Laissez cela à une puissance supérieure. Concentrez-vous simplement sur la direction à suivre et les réponses viendront d'elles-mêmes. Souvenez-vous de ces paroles du sermon sur la montagne. Demandez, et il vous sera donné. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et il vous sera ouvert. Celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et à celui qui frappe, il sera ouvert. Cela peut sembler trop simple pour être vrai. Pourtant, dans un monde où tout paraît compliqué, la clé est d'avoir un objectif clair et d'y croire. Pendant 30 jours, faites de votre mieux. Si vous êtes vendeur, travaillez avec calme et assurance. Si vous êtes femme au foyer,
Donnez sans attendre en retour et voyez la transformation s'opérer. Dorothée Abram l'a compris et l'a appliqué dans son livre « Wake Up and Live ». Son principe ? Agissez comme s'il était impossible d'échouer. Elle a suivi ce test avec foi et sa vie est devenue un succès éclatant. Lancez votre propre test et tenez-vous-y pendant 30 jours complets. Ne commencez que lorsque vous êtes prêt à persévérer, car la persévérance est simplement une autre forme de foi. Sans foi, vous n'iriez jamais jusqu'au bout. Si vous échouez et que des pensées négatives prennent le dessus, recommencez et poursuivez pendant 30 jours supplémentaires. Peu à peu, cette nouvelle habitude se formera et vous rejoindrez cette minorité pour qui rien n'est impossible. N'oubliez pas votre carte. D'un côté, écrivez votre objectif, clair et précis. De l'autre, inscrivez ces paroles du sermon sur la montagne. Demandez, et il vous sera donné, cherchez et vous trouverez, frappez, et il vous sera ouvert. Pendant cette période, nourrissez votre esprit avec des lectures inspirantes comme Wake Up and Live de Dorothée Abram, The Magic of Believing de Claude Bristol ou Pensez et devenez riche de Napoléon Hill. Rien de grand ne s'accomplit sans inspiration. Pendant ces 30 jours cruciaux, gardez votre inspiration à son apogée. Surtout, ne vous inquiétez pas. L'inquiétude engendre la peur, et la peur paralyse. N'essayez pas de tout contrôler. Contentez-vous de garder votre objectif en tête et laissez le reste suivre son cours. Restez calme et joyeux. Ne laissez pas les petits tracas vous détourner de votre cap. Certains pourraient se demander « Pourquoi faire cet effort ?» Mais regardez l'alternative. Personne ne veut d'une vie médiocre, remplie d'inquiétude et de frustration. Vous récoltez ce que vous semez. Si vous nourrissez des pensées négatives, votre vie en sera le reflet. Si vous cultivez des pensées positives, vous attirerez la réussite et la joie. Rappelez-vous, ces principes, réécoutez-les régulièrement et impliquez votre entourage. Beaucoup veulent gagner de l'argent sans comprendre les lois du succès. Mais seules les personnes qui maîtrisent ces principes créent véritablement la richesse. La seule façon de gagner de l'argent est d'offrir un produit ou un service utile aux autres. Nous échangeons alors cette valeur contre leur argent. Ainsi, notre retour financier est toujours en proportion directe avec la qualité et la quantité du service rendu. Le succès n'est pas une conséquence de l'argent gagné. Au contraire, c'est l'argent qui est le résultat du succès. Beaucoup inversent cette loi en croyant que la richesse définit la réussite. Mais en vérité, on ne peut gagner de l'argent qu'après avoir accompli quelque chose de valeur. C'est comme l'homme qui s'assoit devant un poêle et exige de la chaleur avant d'ajouter du bois. Des millions de personnes adoptent cette attitude dans la vie. Pourtant, la réalité est simple. Nous devons d'abord être utiles avant d'attendre une récompense. Ne vous focalisez pas sur l'argent. Travaillez, créez, servez, apportez de la valeur. En faisant cela, il n'y aura aucune limite à la prospérité qui viendra à vous. La prospérité repose sur la loi de l'échange mutuel. Toute personne qui contribue à l'abondance doit elle-même prospérer. Parfois, la récompense ne vient pas immédiatement de ceux que vous servez, mais elle viendra inévitablement, car c'est une loi universelle. Toute action engendre une réaction. Au fil de ces 30 jours, souvenez-vous que votre succès sera toujours mesuré par votre contribution. L'argent n'est qu'un indicateur du service rendu. Aucun homme ne peut s'enrichir sans enrichir les autres. Une fois que cette loi est pleinement comprise, toute personne réfléchie peut créer sa propre fortune. Si vous voulez plus, offrez plus de services à ceux qui vous apportent un retour. Si vous voulez moins, réduisez ce service. C'est le prix à payer pour obtenir ce que vous désirez. Si vous croyez pouvoir vous enrichir en trompant les autres, vous ne ferez que vous tromper vous-même. Cela peut prendre du temps, mais inévitablement, vous recevrez en retour ce que vous avez donné. Ne faites jamais l'erreur de penser que vous pouvez contourner cette loi. Les prisons et les rues sont remplies de ceux qui ont essayé de créer leurs propres règles. Un psychiatre renommé, David Harold Funk, a identifié 6 étapes pour réussir. Fixez-vous un objectif précis, cessez de vous dévaloriser, remplacez vos pensées limitantes par des pensées positives,
Cherchez l'origine de vos croyances négatives. Changez l'image que vous avez de vous-même et agissez comme la personne réussie que vous souhaitez devenir. Faites ce que tous les experts recommandent depuis l'aube de l'histoire. Payez le prix en devenant la personne que vous voulez être. Ce n'est pas aussi difficile que de vivre dans l'échec. Faites ce test de 30 jours, puis répétez-le encore et encore, jusqu'à ce qu'il fasse partie de vous. Vivez ainsi, et les vannes de l'abondance s'ouvriront. Vous gagnerez non seulement de l'argent, mais aussi la paix. Faites partie de cette minorité qui vit avec joie et succès. Commencez aujourd'hui. Vous n'avez rien à perdre, mais une vie entière à gagner. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous prie d'aimer et de vous abonner. À bientôt.